Le pôle enfant du spectacle a été créé en 1989 par un médecin pédiatre à la demande de la Driette. Notre mission est d'assurer le suivi en santé au travail des enfants de moins de 16 ans. Il est composé de 4 médecins, de 2 assistants et d'une assistante santé-sécurité. Le travail pour les mineurs, il est interdit par la loi pour les mineurs de moins de 16 ans, mais dans ce contexte pour le spectacle, et il peut y avoir une dérogation. Alors, on reçoit les projets. On les attribue à des médecins qui vont les étudier, ces projets. On établit un petit peu la cartographie des risques de l'enfant auxquels il peut être exposé pendant ce projet-là. Le médecin se concentre, se met à la place de l'enfant et essaye d'imaginer tous les risques auxquels l'enfant est exposé. Lorsqu'on voit un sujet difficile, il ne faut pas hésiter à alerter la production. Et il faut bien expliquer que notre rôle est celui d'être bienveillant vers l'enfant et de vraiment comprendre quel est le concept de la scène qui doit être tournée. Est-ce qu'il y a des moyens de contourner la scène, de la concevoir de manière un peu différente et de conserver le message pour faire en sorte que l'enfant soit protégé. Il y a plusieurs types de risques qui peuvent être des risques physiques, psychologiques. Par exemple, le risque de professionnalisation. Ça consiste dans le fait que l'enfant donne trop d'importance à sa nouvelle carrière d'acteur et ça peut prendre les dessus sur sa vie quotidienne. Il peut y avoir des scènes avec des animaux, donc s'assurer qu'il n'y ait pas d'allergie, qu'il n'y ait pas de phobie particulière. Il peut y avoir des scènes dans une piscine, donc s'assurer que l'enfant a bien compris qu'il allait aller dans l'eau, savoir s'il sait bien nager. Ou bien l'enfant est mené à interpréter des scènes qui sont difficiles à interpréter comme troubles d'autisme, des troubles psychiatriques. Il faut s'assurer que par chaque risque, il y a la protection adaptée. Et ici, le but, c'est pour un concert, c'est ça? Oui. C'est un concert de la maîtrise, c'est ça? Nous, en parallèle, les assistantes, nous convoquons ces enfants en présentiel. Et après, les médecins reçoivent les enfants. C'est une visite médicale. L'objectif, c'est déjà de faire connaissance avec l'enfant. Je m'assure toujours que l'enfant ait eu accès au scénario ou au moins aux scènes dans lesquelles il va jouer. Quelles sont ses motivations, s'il est bien d'accord avec ce projet. Moi, c'est vraiment une question que je pose systématiquement. Ça permet aussi d'évaluer sa relation avec ses parents. Alors déjà, on interroge évidemment l'enfant et le parent sur l'état de santé de l'enfant. On fait aussi évidemment un examen clinique. On peut orienter aussi, on travaille avec une psychologue du travail. On peut être amené aussi à faire des examens complémentaires et notamment, nous on fait pas mal d'audiogrammes parce qu'on reçoit des enfants qui peuvent être exposés à un risque auditif assez important, notamment les enfants chanteurs. Ensuite, il y a une commission qui est présidée par un juge pour les enfants, où il y a un avis du rectorat, un avis médical. La commission peut statuer l'avis préalable à l'autorisation du travail, qui après sera envoyé au préfet. Très très bien, parce que elle est travailleuse, elle travaille, elle a un contrat de travail et c'est important qu'on s'occupe de son bien-être, donc je trouvais ça bien.